Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Mon commandant, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vous ai écouté et j'ai voulu rebondir suite à votre élément. Bonjour, chers Togolais et Togolaises de la diaspora, et plus particulièrement celle de la France. Nous venons d'apprendre que M. Egunshi a pris l'initiative d'accueillir Faure Gnassingbé à l'Élysée. Ce que nous savons, c'est que dans 2 jours, plus précisément le mercredi, M. Faure Gnassingbé sera à l'Élysée. Donc, notre frère Egunshi Beyanzé a pris l'initiative d'aller le rencontrer là-bas. C'est pour cela que je voudrais l'appuyer en demandant très humblement aux Togolais résidant en France de se rassembler autour de M. Egunshi pour rendre l'accueil plus festif. Voilà. Je voudrais rappeler à nous tous que personne ne viendra changer le Togo à notre place. C'est à nous de le faire. Ces derniers moments, je suis certain que nous tous, nous suivons ce qui se passe dans notre pays, notamment les préparatifs pour les élections qui arrivent. Donc, ces préparatifs ont démarré par le recensement. Nous tous, nous savons les conditions dans lesquelles nos frères et sœurs sur place au Togo se font recenser. Je voudrais rappeler à tout le monde que ce recensement est chaotique. Vous tous, vous êtes au courant. Grâce aux réseaux sociaux, nous sommes au parfum de comment le recensement est organisé dans la zone 1, qui d'ailleurs est une zone considérée comme le fief de l'opposition. Donc, nous sommes contraints, nous sommes obligés de faire des actions et aucune action n'est de trop. Chers frères, sortons massivement pour soutenir notre frère Egunshi et l'appuyer dans l'accueil de Faure Gnassingbé. Je vous remercie. C'est votre frère Olivier Ama. Dans votre élément, vous invitez les Togolais à se joindre à Egunshi Beyanzé pour manifester. Soit dit en passant, Faure Gnassingbé va venir en France. Pour être franc, je n'ai pas l'info. Je m'en tiens seulement à ce que vous avez dit. Je savais pas des recoupements qui devraient être du côté de Londres. Mon commandant, vous savez très bien que sous les tropiques, les rois nègres aiment être tout à côté des blancs toutes les fois que ces blancs ont à faire quelque chose pour eux-mêmes.
Donc, ils aiment la visibilité. Je ne sais pas s'il était à Londres. Et je ne sais pas non plus s'il sera en France. S'il est en France ou s'il viendra en France, je ne suis pas ou plus de ceux qui pensent que les marches sont la solution au Togo. Les marches à l'extérieur, si ça devrait marcher, ça se serait su depuis. Les Togolais ont beaucoup marché à l'extérieur. Ils ont beaucoup brandi des pancartes. Ils ont essayé de prouver comment le père et le fils ont tellement tué. Apparemment, ça ne donne rien dans la diaspora de l'Occident. Quand je dis la diaspora de l'Occident, je veux parler même de l'Occident. Que tu prennes Faure Gnassingbé ou Emmanuel Macron, c'est les patates du même sillon. La manière dont les Français veulent trancher la tête à Emmanuel Macron, c'est comme ça aussi les Togolais auraient aimé voir la tête de Faure Gnassingbé à quelques mètres de son corps. Ce sont deux enfants nés avec des cuillerées d'or dans la bouche. En France, où vous dites de se joindre à Egunti Béhanzé, les Français sont allés jusqu'aux casseroles. Ils ont hué Macron. Il n'y a pas ceux qui n'ont pas dit de ce garçon. Mais ça n'a rien changé. Ce qu'il voulait faire là, il l'a fait. Donc, si nous aussi, en tant que Togolais, nous sortons, brandir des pancartes, crier que Faure Gnassingbé est en France et qu'il est un dictateur, les deux se moquent de nous. Parce que j'ai entendu une phrase de Macron où il dit, si c'est la casserole qui est le développement, alors vous pouvez continuer, pas taper sur les casseroles. Donc, ils ne comprennent pas que des gens ne soient pas satisfaits d'eux. Ils sont dans une bulle. Faure Gnassingbé pense qu'il est un démocrate. C'est pourquoi il s'étonnait. Il s'étonnait qu'on dise qu'il est un dictateur. Lui-même, il dit, moi, dictateur. Et on revient encore à ce que Mobutu disait. Mobutu n'arrivait pas à comprendre que les Aérois disent qu'il est un dictateur. Ils sont dans leur bulle. Par contre, mon commandant, ce qu'il faut faire, il faut transporter le drame au milieu du village, c'est-à-dire dans nos pays. Egunti, qui se balade à travers le monde pour galvaniser les troupes, ne le fait pas dans les pays colonisateurs. Quand il a marché contre la France, il va en Afrique du Sud. Quand il a marché contre les États-Unis ou la France, il va au Venezuela. Quand il a marché contre la France, il est à Bamako. Mais pourquoi maintenant, quand il a marché contre le Togo, il doit être en France? Ça ne sert à rien. C'est de l'eau sur les plumes d'un canard. Il faut changer de paradigme. Il faut changer de paradigme. C'est-à-dire qu'il faut que les Togolais aussi apprennent à innover. Notre problème, c'est que nous n'innovons pas. Regarde plus ou moins mon commandant. Ou regardez plus ou moins mon commandant. Ce qui s'était passé au Mali. Ils sont partis des élections législatives volées pour prendre la rue. Et ils n'ont plus quitté la rue. Ils n'ont plus quitté la rue jusqu'à ce que Ibeka ne tombe. Mais nous aussi, on pouvait dire, les élections, c'est un tremplin pour prendre d'assaut la rue et ne plus quitter la rue. Sauf que chez nous, tu vois qu'ils ne sont même pas prêts à s'unir.
C'est-à-dire l'opposition va chacun dans son camp. Fin de course, même si on les vole, ils ne peuvent pas s'unir pour faire quelque chose de grand. Donc, marcher en plein cœur de Paris, c'est ça même Macron appelle la manifestation de la démocratie. C'est comme ça lui comprend la démocratie. Si les Togolais sortent avec les pancartes là, montrer les chairs, les corps par exemple, pardon, les corps des Togolais que Faure Gnassingbé a déchiquetés, Macron prend ça comme une manifestation de la démocratie. Mieux, les deux se moquent. Quand il va en France là, c'est pas pour parler du Togo. Lui va en France pour parler de la France. Comment la France doit mieux se porter. Comment les entreprises françaises doivent avoir le marché au Togo. Comment le port de Lomé doit rester dans les escarcelles de la France. Et pour cela, ils tiennent fort. Comme ce n'est pas possible, mon commandant. Vous savez avec moi qu'ils ont fait fuiter des maisons qu'il avait achetées déjà quand il était étudiant. Et Kofi Enyame est arrivé aussi, ils sont venus pour la COP 21. Faure, lui, il était venu pour acheter une maison de l'architecte, je ne sais pas, construite avec l'architecture de l'architecte Haussmann. C'est de ça qu'il s'agit. Donc les Blancs là le tiennent comme ça. Toutes tes investitions là que tu as chez nous ici, on le sait. Donc tu brades ton pays et tu as encore tes investitions là ici. Sinon, tu les prends. Tout compte fait, ils vont l'arracher un jour. Un jour, ils vont le lui arracher ça. Mais pour le moment, on lui fait du chantage. Il doit tout remettre. Il a beau changer les noms. Je crois savoir que, bon, Kofi Enyame, d'après les enquêtes, on dit qu'il a même mis ça sous le nom de, je ne sais pas, d'un membre de la famille, Gnassingbé. Mais les Français connaissent tout ça. Ils connaissent tout ça. Non seulement ça, mon commandant, il a beaucoup tué. Il a beaucoup tué. Donc les gars le tiennent là-bas aussi. Fin de course, on a beau faire, on a beau crier, on a, c'est pas, soulever les pancartes, chanter l'hymne de la torture ou c'est pas, des tueries de masse. Ni Macron, ni Faure Gnassingbé ne sont concernés par ça. Et plus loin, il y a une sortie d'un sachant. L'ex-premier ministre du Togo, en fuite aujourd'hui, en exil, Agbeyeme Kodjo, qui a décrit comment ça se passe. Comment Faure Gnassingbé a sponsorisé, financé la campagne de Macron. C'est factuel, ce n'est pas moi qui le dis. Il y a des éléments que nous avions écoutés comme ça, qui le disent. C'est-à-dire un nègre qui finance un colon. C'est pour ça qu'un député français disait, il n'y a même pas encore 2 ou 3 mois, que le porte-monnaie des hommes politiques français, ce sont les chefs d'État africains. Vous vous rappelez comment Blaise Compaoré mettait des liasses d'argent dans les djembés là, ces tam-tam là, pour Dominique de Villepin. Ils n'ont pas changé leur manière de s'asseoir. Mon commandant, vous êtes militaire. Un militaire prend aussi ses responsabilités. Il faut ramener le problème au village, au centre du village. Le match là, entre les Gnassingbé et le peuple togolais, doit désormais se jouer au Togo.
Sinon, nous n'en arriverons pas. Nous sommes en train de les caresser. Et dire à l'extérieur, à Berlin, à Paris, à Milan, à New York, que Faure est dictateur. Les gars savent mieux que nous ce que Faure Gnassingbé est. Ils savent depuis qu'ils ont pris le pouvoir en 67 avec son papa, ce qu'ils sont. Les gars les connaissent mieux que nous. On n'a plus besoin de les apprendre comment ça se passe. On a besoin de les bousculer. Donc, le nouveau paradigme, mon commandant, il doit consister à mener le drame à la maison. C'est à la maison qu'il faut jouer ce match-là. Le match ne doit plus se jouer à l'extérieur. On ne peut pas faire les mêmes gestes pendant 40 ans, quand même. On ne peut pas faire les mêmes gestes pendant 40 ans. De deux choses l'une. Soit on trouve un nouveau paradigme de lutte, ou bien on dit, bon, on est fatigués nous tous, et on les laisse faire. Mais rester sur les anciens paradigmes là, ça ne peut pas aller. Les marges, les cris, c'est pas, quand vous allez même devant ces officiels français là, il faut voir le mépris qu'ils ont contre vous. Le mépris vous méprise, quoi. Quand tu es opposant là, tu es comme de la peste pour eux. Ils ne veulent pas. C'est comme, c'est une malédiction que d'être un opposant. Tu es un bon opposant quand tu peux vendre ton pays pour eux. Là, c'est bon. Quand tu es de la trempe de Ouattara, tu es un bon opposant. C'est ça qu'ils appellent opposant. Mais quelqu'un de solide qui veut changer de fond en comble le destin de son pays, tu n'es pas un opposant. Les Maurice Kamto sont en train de lézarder les murs. Ils lézardent les murs. Agbem Okodjo, pourtant un France-africain, vous voyez qu'ils ne veulent pas le voir là-bas. Ils ont travaillé avec Kofi Annan. Ils ont fait tout avec Kofi Annan. Ils l'ont même utilisé contre l'Afrique à un moment. Leur soutenir pour qu'ils deviennent président, là, ils ont refusé. Parce qu'ils n'aiment pas des gens intelligents. Les Gnassingbé ne leur refusent rien. Prenez tout ce que vous voulez. Mais il faut lire les mémoires de Jacques Faucard. Dans les mémoires de Jacques Faucard, et Adema va jusqu'à dire à la France, si vous ne voulez pas de moi, dites-le moi. Il ne dit pas si les Togolais ne veulent plus de lui. Hein. Il dit si la France ne veut pas de lui, on n'a qu'à le lui dire, lui va quitter. Je quitte le pouvoir tout de suite. Mon général, c'est le même schéma qu'on a avec le fils. Sauf que le fils, lui, est venu encore avec des dossiers que les gens là ont. C'est plus grave. Il y a des moments où Adema avait une fierté. Le fils, lui, n'en a aucune. Il n'est pas fier de lui-même. Sa fierté, c'est les maisons qu'il achète en Europe, c'est les femmes qu'il a, la fierté qu'il a. Bon, voilà, moi, je suis Faure Gnassingbé. Sa fierté, c'est l'argent, au fait. Sa dignité, c'est l'argent. Quand vous le lui enlevez ce beefsteak-là dans la bouche, bon, mon gars, il te traque partout. C'est pour ça, en 2020, on a vu Faure Gnassingbé, je dis débrayer. Comment tu peux aller dans la maison de ton concurrent, caillasser tout, mettre les choses sens dessous, quelques mois après, tu utilises même l'arme du viol contre la fille de ton concurrent. C'est-à-dire tu laisses tes apparatchiks violer la fille de ton concurrent. Mais c'est devant la France, non? Et qu'est-ce que Egunchi va me dire en allant là-bas? Dites à Egunchi de rester à la maison. Et dites à Egunchi, s'il veut que nous fassions une lutte sincère et saine, qu'on trouve des paradigmes qui nous permettent de faire la chose là au pays, c'est-à-dire au centre du village. Bonne journée, mon commandant. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier.
Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.